Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on regarde ensemble la vidéo pour la nouvelle lune, donc du vendredi 15 septembre qui aura lieu à 1h41 du matin. Bien sûr, pour horaire de la France, je me base à l'heure de la France. Donc, elle aura lieu à 1h41 du matin. Donc, si vous avez des vœux et des choses à faire, faites-les le vendredi soir. Donc du coup, cette nouvelle lune est en vierge. Donc qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette nouvelle lune, de qu'est-ce qu'elle vous apporte? Donc en fait, c'est une nouvelle lune avec cette vierge qui a pour effet d'emmener de très jolies énergies. C'est une lune qui permet la réorganisation de votre vie, des choses, et qui pourra vous donner un souffle de nouveau départ. Surtout si vous sortez d'une situation un petit peu de stagnation, ça va vous donner l'élan de ce nouveau départ. Elle est porteuse de bonnes énergies, d'envie, de dépassement de soi presque. Et ça vous donne cette énergie-là pour pouvoir réussir justement vos projets, vos envies, etc. Elle a aussi comme action de pouvoir vous sortir aussi un petit peu de vos habitudes. Elle encourage vous, en fait, je ressens, à sortir de certaines habitudes, à vous faire un petit peu violence sur certaines choses et à dépasser tout ce qui pourrait être doute, angoisse, surtout si vous posez 12 000 questions. Elle va vous aider à ça et elle va vous aider à basculer dans l'action et non plus dans la stagnation. Vous avez besoin d'action et elle a cette influence-là. Elle a aussi l'influence de pouvoir vous aider à récolter justement ce travail. On est sur une énergie qui pourrait vous aider à ce niveau-là, à vous donner vraiment ce que vous souhaitez dans le principe de, voilà, vous avez charbonné pour y arriver, vous avez fait beaucoup de travail sur vous et vous êtes en train, avec cette influence de cette nouvelle lune, de récolter finalement tout ce labeur, tout ce travail que vous avez fait en fait. Que ce soit autant pro que sentimental que sur vous-même, vous êtes sur ce retour bénéfique. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ah oui, j'ai ressenti aussi qu'elle pouvait aussi vous apporter pour certains une révélation. La révélation, je la sens sur un besoin de voir les choses avec plus de recul et beaucoup plus de clarté. Et je sens que pour certains, ça va faire révéler, on va dire plutôt révéler des secrets, des choses enfouies, cachées. Si vous ne vouliez pas voir certaines choses, ça va ressortir. Il y a vraiment ce besoin aussi de voir les choses sous un aspect différent. Même si quelqu'un vous ment, peut-être que cette personne va se révéler ou vous allez savoir que cette personne ment, mais déjà vous-même, vous allez prendre conscience et vous allez voir la personne sous un angle différent. C'est comme si vous changiez tout simplement d'angle de vue grâce à cet appui de cette lune en vierge. Les plus impactés sur le plan positif, bien sûr, c'est vous les vierges. Il y aura aussi les taureaux, les capricornes, les cancers, les scorpions. Vous êtes les signes les plus impactés positivement sur cette lune parce qu'elle va vous aider à basculer, à aller de l'avant dans tous les signes, bien sûr, de terre. Vous êtes hyper appuyés, les signes d'eau aussi, parce que certaines planètes au-dessus ont des caractéristiques pour les signes d'eau. Donc du coup, c'est vous les plus impactés positivement. Ça va vous aider justement à ce nouveau départ, à lancer de nouveaux projets, à lever ce doute et à récolter finalement tout ce que vous avez sollicité, etc. Ceux qui vont être impactés le plus négativement, ça sera les troisièmes décans, parce qu'on est sur des choses qui sont en rétrograde, etc. Donc du coup, ça sera plutôt les troisièmes décans, et on est sur tout ce qui est poisson, sagittaire et gémeaux. C'est vous qui pouvez être un petit peu être plus agacé, énervé, impatient, voire attention à tout ce qui est emportement, colère. Donc il va falloir trouver l'équilibre.
Les moins impactés, je dirais, sur cette, qui vont peut-être avoir le moins de signes, bien sûr, ni positifs ni négatifs. On est sur les poissons, pas les poissons, pardon. On est sur les lions, on est sur les béliers, les balances et les verseaux. Vous êtes les 4 signes qui vont être un petit peu en mode, voilà, rien de mal. C'est pas que ça vous atteint ou que ça vous atteint pas, ça va vous atteindre forcément si vous êtes entouré d'autres signes autour de vous. Donc, soit vous êtes entouré de signes qui sont impactés positivement et ça va avoir un impact sur vous parce que ça va se refléter finalement sur vous. Soit vous êtes en face de personnes troisième décan dans les signes négatifs, entre guillemets. Et donc du coup, ça peut aussi vous agacer, etc. Donc on est plutôt dans une énergie neutre de votre côté. J'ai envie de regarder avec vous chaque signe, ce que je vois, au lieu de faire une guidance classique. J'ai envie de vous faire par signe quelques cartes pour voir ce que on nous dit à travers cette nouvelle lune. Ah oui, je voulais vous préciser aussi que cette nouvelle lune, elle est bonne pour tout ce qui est donc vœux. Hein. Bien sûr, les vœux sont à faire à la nouvelle lune, les intentions sont à faire à la nouvelle lune. Vous faites à la manière dont vous avez envie. L'essentiel, c'est d'être dans l'intention et d'être vraiment concentré sur ce que vous êtes en train de faire et non pas de la manière dont vous êtes en train de faire un truc. Moi, pour moi, le plus important, c'est d'être centré sur ce que vous êtes en train de faire, dans la pensée. C'est le plus important. Certains c'est écrire, certains c'est dire. Chacun va faire à sa manière. L'essentiel, c'est d'être connecté. C'est le plus important. Donc je voulais vous dire, voilà, c'est le moment pour solliciter tout ce qui est aussi réussite dans les études, par rapport au travail. Ça peut être aussi par rapport à la santé. Elle a une influence très bénéfique sur ces plans-là et pour justement vous permettre aussi de mettre en place pas mal d'organisations. Donc n'hésitez pas de demander l'appui de cette nouvelle lune sur ces domaines. Réussite, études, travail. Être en sécurité dans ces domaines-là et solliciter pour avoir une bonne santé, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va, on regarde pour vous les poissons. J'y tiens à vous les poissons, décidément, depuis tout à l'heure, je dis les poissons, les poissons. C'est parce que vous êtes impactés peut-être, je ne sais pas. Alors, les béliers, qu'est-ce que je vois pour vous? On y va, on va faire que des coupes, ça sera plus radical. On en fera 3. Donc, les béliers, on coupe. Alors, stagnation, transformation et événements proches. Donc, on est vraiment dans ce qu'on disait. Vous n'êtes pas les plus impactés, mais en ce moment, peut-être il y a des choses qui sont un petit peu bloquées. Donc, à travers cette nouvelle lune, vous pouvez demander cette fameuse transformation. On vous dit que tout ce qui est un peu au ralenti, en ce moment, il y a certaines planètes au-dessus de vous, les béliers, qui ont tendance à ralentir le système ou en tout cas à prendre un peu de temps. Les choses mettent un petit peu de temps à se mettre en place. Et donc, on vous dit clairement que ces moments-là sont des moments qui vous donnent un temps d'introspection et pour bien réfléchir et organiser justement ce fameux nouveau départ que je vois à ce moment-là. D'où cette grande transformation qui arrive. Donc, on voit qu'elle a cette influence de pouvoir organiser ou en tout cas réfléchir à la manière dont vous voulez mettre vos projets, quels qu'ils soient, amoureux, sentimental, amical, familial, professionnel, enfin qu'importe, là on est vraiment sur du général. Donc du coup, il y a des changements qui arrivent qui sont très proches. Vous êtes peut-être déjà en train de les mettre en place et vous êtes en cours de cette transformation. Donc n'hésitez pas à continuer cet élan-là, je veux dire, et pour certains, voilà, vous êtes sur un temps d'introspection qui va vous pousser à ce renouveau. Allez, on regarde pour vous les taureaux, on mélange un petit peu. Pour vous, les taureaux, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, combat les taureaux, et on a quoi? On a libération du blocage, changement imminent. Et oui, parce que les taureaux, vous êtes les plus impactés aussi dans cette nouvelle lune. Donc, on vous dit qu'il y a des combats que vous allez gagner. Les taureaux, vous avez envie d'en découdre, vous avez envie de réussir, vous avez la niaque, vous êtes prêts à aller vachement de l'avant et à ne pas vous laisser nuire. Ça, c'est plutôt positif. Je sens qu'il y a des déblocages et des libérations qui se créent sur cette lune-là, qui vous aidera en tout cas à ce changement, à cette prise de conscience aussi pour vous. Et ça vous fait beaucoup de bien. Elle a vraiment cette influence aussi. Alors attention quand même aux colères en face de vous. S'il y a des choses à dire, surtout face aux
Poissons, Sagittaire et Gémeaux, il va falloir voilà, faire attention à ce que vous allez dire parce que il pourrait y avoir aussi quelque chose qui vous mène un petit peu à la rébellion. Mais voilà, on est quand même sur une libération de colère, de tout ce qui pourrait être stagnant dans votre vie et qui ne vous conviennent plus en fait. C'est vraiment l'éclaircissement à ce niveau-là. Il y a vraiment ce besoin de voir plus clair, ce que je disais dans le général tout à l'heure de la Lune. Ok, allez, on passe après les taureaux aux Gémeaux. Alors, je mélange un petit peu les Gémeaux pour cette nouvelle Lune. Qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, on a le combat, aussi les Gémeaux. On a des blocages, oh, et la rancune. Oh, les Gémeaux, c'est pour ça que je vous dis, hein, pour certains, les troisièmes décans en particulier, les Gémeaux, vous êtes impactés, mais les Gémeaux, vous allez avoir quand même une sensibilité. Donc attention aux colères, à la rancune, à ce qui pourrait avoir du mal à être, comment dire, il y a besoin de voir plus clair et de changer un point de vue pour pouvoir justement être beaucoup plus apaisé. Il peut y avoir une rancune qui va être oubliée et vous êtes en train peut-être de travailler sur des blocages, des colères, des choses que vous aviez eu du mal à digérer, une ancienne relation, quelque chose j'entends parler du passé. Et en fait, vous avez votre esprit qui s'ouvre, ce troisième œil qui est sollicité ici et qui vous parle d'apaisement mental. Vous avez besoin de vous apaiser et elle peut vous porter cette action-là pour vous. Un besoin aussi peut-être de mettre de côté une rancune et vous aider à vous en libérer et à une guérison vis-à-vis d'une rancune pour vous. Attention à la colère, attention à l'énervement, à l'agacement. Vous pourriez vous sentir un petit peu énervé, puis en plus ça aurait du mal à passer, donc cool, méditation, zen, on écoute de la musique douce et on se fait du bien. Clairement, n'hésitez pas à faire des bains de gros sel, ça fait beaucoup de bien les amis, donc n'hésitez pas. Allez, on continue avec les cancers. Donc les cancers, on est sur du positif. Je les prends pas, je regarde que les coupes, j'ai dit depuis tout à l'heure. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour cette nouvelle lune? Ah, mais vous voyez, quand ça veut sortir, ça sort. Hein. Parfait, vous lâchez une tristesse, les cancers, vous tournez la page, vous avez la possibilité d'être dans le bonheur, d'accéder à quelque chose qui vous fait très très envie. Je sens que vous avez une page qui se tourne assez importante, vous réglez quelque chose qui vous peinait, une peine intérieure, vous repensez à des choses qui peut-être a dû passer, quelque chose qui vous rendait un petit peu triste, et là vous êtes dans cette énergie et c'est top de lâcher prise. Et le fait de lâcher prise automatiquement, mes amis cancer, ça vous ouvre le bonheur. Vous ne devez pas non plus vous attarder à ce que les autres pensent de vous ou la situation autour de vous. Alors oui et non. C'est-à-dire que pour certains, je sens que voilà, vous ne devez pas prêter attention parce qu'on cherche plus à vous nuire qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'on vous dit lâcher pour ne plus être impacté. Pour d'autres, c'est justement quelque chose qui vous peine et vous avez besoin d'avoir les réponses à ces questions-là pour pouvoir justement vous permettre cet apaisement. Donc, pour moi, vous réglez quelque chose qui vous bloque, qui vous a rendu triste et qui vous a empêché d'être pleinement heureux. Et cette action de lune vous aide à ça, à retrouver le bonheur, l'apaisement dans votre cœur, dans votre tête, dans votre mental. Donc, voilà pour vous. On regarde les lions. Pour vous, les lions, qu'est-ce que je vois? Alors, les lions, pour vous, sur cette nouvelle lune, les lions, pour vous. Allez, on a chakra cœur, oh, on a l'oubli, qu'est-ce qu'on a? Et on a réponse qui attendent. Vous voyez que pour vous, vous êtes les moins impactés. On voit bien que vous avez cette situation qui est un peu latente. Il ne se passe pas grand-chose. Vous avez soit besoin de vous recentrer sur vos propres émotions et vous n'avez pas envie de relations, etc. Pour d'autres, il y a ce besoin d'avoir certaines réponses, mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans une énergie où vous allez les avoir. On vous dit encore visiblement de patienter pour avoir les réponses de votre cœur. Cette nouvelle lune, elle peut vous aider par contre, surtout pour les personnes qui ont de la peine au cœur, qui ont du mal à passer à autre chose. N'hésitez pas à faire la demande parce que du coup, cette nouvelle lune pourrait vous aider à oublier une personne du passé, à oublier quelque chose qui vous fait du mal et qui vous peine. Et donc du coup, c'est une lune qui pourra vous aider à ce renouveau, vous voyez, à lâcher l'ancien pour aller sur du neuf.
Donc voilà pour vous les lions. On regarde maintenant pour vous les vierges. Alors on va couper un petit peu. Pour vous les vierges, qu'est-ce que je vois? Allez, on mélange un petit peu. Hop. Alors les vierges sur cette nouvelle lune, on me parle famille proche, oubli et acceptation. Vous devez accepter de lâcher quelque chose et de ne plus vous accorder du temps, finalement, les vierges, sur certaines problématiques de famille en particulier. Pardon. Et on a cette situation où vous devez accepter aussi ce qui ne va pas. C'est comme si, vous voyez les vierges pour le coup, il y a vraiment cette notion de voir beaucoup plus clair. Il y a une situation qui était stagnante et donc du coup, vous allez sortir de cette problématique. Parce qu'il y en avait une, mais parce qu'elle vous incite à voir quelque chose. On vous incite à voir et à accepter quelque chose qui vient à vous pour pouvoir avoir une forme, j'entends, de renaissance. C'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être... j'entends presque de la rébellion quoi, derrière pour certaines vierges. Et il y a une situation qui ne peut pas durer comme ça. Et soit vous êtes dans l'acceptation et on vous dire, bon, je ne peux rien changer à ces choses-là et je lâche. Soit au contraire, vous avez envie de trouver votre voie, que ce soit pro, sentimental ou autre. Et je ressens aussi certains petits blocages par rapport à la famille, ou en tout cas l'impression d'être loin ou oublié de la famille, ou un conflit dans la famille. Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir de faire évoluer les choses. Donc c'est plutôt favorable. Allez, on continue, on regarde pour vous les balances. Allez, les balances, je mélange un petit peu. Les balances avec l'action de la nouvelle lune. Qu'est-ce que je vois pour vous, amis balance? Alors, on a la rancune, il y a quelque chose qui reste dans votre cœur, quelque chose qui vous travaille. Ça peut être dans le boulot, ça peut être une situation de vie dans laquelle vous réfléchissez beaucoup. Vous relâchez par rapport à quelque chose au niveau émotionnel. Vous avez ce besoin de passer à autre chose pour pouvoir évoluer et avancer et vous libérer. On est plutôt sur un déblocage de situation, surtout par rapport à des émotions ou à quelque chose que vous aviez pris plutôt en travers. Il y a cet esprit de travail, un retour favorable à quelque chose que peut-être vous aviez eu du mal à digérer. Si quelque chose ne s'est pas fait, vous l'aviez peut-être encore de travers ou vous avez la sensation d'être un peu agacé, énervé. Et donc du coup, automatiquement, vous allez vous en libérer. Donc on est sur quelque chose de plutôt doux de votre côté. D'où aussi, voilà, les signes les moins impactés. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais il va falloir... passer au-delà d'une rancune ou de quelque chose que vous avez un petit peu sur le cœur au niveau émotionnel. Ok, on continue. Pour vous, les scorpions, on y va sur cette nouvelle lune. La nouvelle lune pour les scorpions. Allez, ça marche. C'est parti. Nouvelle lune en scorpion. Alors, toc. Vous êtes impacté favorablement. Oh oui. Alors, vous allez avoir justement les réponses à vos questions, les scorpions. Vous avez besoin d'être entouré. Il y a des retours qui vous font du bien, qui vous apaisent, parce que vous avez besoin d'apaisement. Cette nouvelle lune, elle vous aidera à avoir les réponses qui tardent, surtout en ce qui concerne la famille, l'entourage, les gens que vous aimez. Ça peut être aussi dans des projets que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin de certaines réponses. Et du coup, le fait d'avoir cette action-là de questionnement et d'avoir ce retour à ces questions, ça vous permet d'être beaucoup plus apaisé, d'être beaucoup plus confiant dans votre avenir et d'apaiser aussi vos propres émotions. Vous étiez peut-être dans l'attente de certaines choses et au final, voilà, les choses se règlent. Vous êtes dans quelque chose de plus carré, j'entends. Vous allez avoir ces retours qui vous permettent d'être beaucoup plus apaisé. Et du coup, tout de suite, on voit, ça se réharmonise dans vos énergies. Donc, c'est top. Vous êtes porté par du positif. Ça vous fait du bien. Et ça, c'est l'idéal. Hein. Quand on a cette carte-là, on est vraiment sur quelque chose d'apaisé. Voilà, on se sent super bien. Allez, on continue. Après les scorpions, on a les sagittaires. C'est parti, les sagittaires. Pour vous, qu'est-ce que je vois pour cette nouvelle lune? Allez, on coupe en 3. Qu'est-ce qu'on me dit?
Les Sagittaires, waouh, lâcher prise, magnifique, waouh, waouh, magnifique, magnifique, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, il y a une réalisation, il y a un lâcher-prise par rapport à des retombées, des choses qui pourraient être négatives et donc du coup, vous retrouvez une certaine confiance en vous et vous retrouvez une forme de réalisation. Vous avez envie de faire plein de projets, il se passe plein de choses dans votre tête, vous allez en avoir des retombées positives, donc vous êtes vraiment dans une action de joie, de bonne humeur, de bien-être. Vous avez en tout cas envie de retrouver cette énergie-là où vous y êtes en plein dedans. Et donc du coup, ce lâcher-prise vous emmènera à des choses hyper positives. Donc ben, c'est top. Là, pour le coup, c'est super bien et vous allez vraiment avoir ce que je disais tout à l'heure, un retour de tout ce que vous avez récolté, en fait, de tout ce que vous avez semé, vous avez les récoltes. Et donc, du coup, vous vous sentez super apaisé, vous avez votre esprit qui lâche et donc on est sur du positif parce que de toute façon, quand il y a un lâcher prise, les amis, c'est tout le temps positif parce que ça fait du bien de lâcher prise. Donc voilà pour vous. Allez, on passe aux Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, on coupe les Capricornes pour vous. Ah, vous les coupez là, mais non. Alors, on vous dit fin de cycle, les Capricornes. Et oui, la fin de la galère. La fin des tensions, la fin des disputes, la fin des choses qui ne vous plaisent absolument pas. On a le coup de tonnerre qui peut être aussi un mode d'action pour vous aider à reprendre les choses en main, à ne pas vous laisser faire aussi les Capricornes. En tout cas, il y a quelque chose de tendu, de difficile qui se règle et du coup, vous réharmonisez vos énergies. C'est vraiment la fin d'un cycle pour vous amorcer sur du renouveau. La fin de conflits pour certains, la fin d'un ralentissement dans votre vie et donc du coup, automatiquement, vous vous sentez beaucoup plus calme et vous avez besoin de ce calme et de réamorcer finalement votre vie. Donc, fin de tension, fin de problématique, fin de tonnerre quelque part dans votre vie. Et vous êtes beaucoup plus apaisé. En tout cas, cette nouvelle lune vous aide à ça, vous appuiera là-dessus. Surtout tout ce qui est conflit. Allez, on passe au Verseau. Allez, les Verseaux, qu'est-ce que je vois pour vous, pour cette nouvelle lune, les Verseaux? Vie antérieure, les Verseaux, on a l'évidence et on a la transformation. Alors les Verseaux, vous êtes en train de suivre quelque chose d'assez intéressant et il se passe une transformation évidente sur vous. Ça parle de votre corps, de votre mental, de vos vies antérieures. Il y a vraiment ce lien avec le passé qui finalement évolue. Alors, ça vous demande encore de regarder un petit peu et d'être en introspection par rapport à quelque chose du passé ou qui vous relie dans le passé. Mais vous allez voir plus clair. Encore une fois, on est sur une histoire de déplacement où on est dans ce point de vue différent qui vous aide à faire une évolution personnelle. Donc ça, c'est top parce que du coup, on voit que vous allez sur une magnifique transformation. C'est en traitant aussi ce qui vous a fait mal dans le passé qui en réalité vous aide à cette transformation-là. Donc, c'est super positif, vraiment. Là, il y a aussi ce besoin aussi pour certains de mettre des choses en place pour que les choses aussi soient plus douces, plus logiques, vous voyez. L'effet réorganisation, je le ressens aussi à travers votre signe. Donc peut-être aussi vous êtes en train de mettre des choses en place qui vous emmènent à cette magnifique transformation. Donc on adore. Et enfin, on vous regarde les poissons. Qu'est-ce qu'on voit pour vous, les poissons? Alors on mélange un petit peu les poissons. On avait le doute, on va voir si ça ressort. Allez, c'est parti, les poissons. Pour vous, doute et confusion, on a le combat, les poissons. On a la rencontre. Et on a Alors, pour certains, il y a la fin d'une situation tendue qui sort. Vous allez avoir peut-être pour certains une nouvelle relation. Vous êtes peut-être dans des triangulaires aussi. Donc, il peut y avoir une situation qui était tendue dans laquelle il y avait une forme de combat contre une personne autour de vous. Et là, on vous dit que vous êtes en train de faire une rencontre qui est très, très favorable. Donc, on a vraiment cette envie de vous rapprocher aussi d'une personne. Peut-être il y a aussi des choses qui essayent de vous séparer ou des tensions en fait dans les relations, que ce soit en amour, que ce soit
à travers les autres. Et donc, du coup, on vous dit que la communication vous aide à vous apaiser et vous aide à vous sentir bien et à aller de l'avant. Mais pour certains, il y a vraiment cette notion de colère. Attention aux colères, attention, surtout troisième décan poisson, vous êtes les plus impactés en négativité, là où ça peut vous remuer, on va dire. Et donc, du coup, vous pourriez être, voilà, un petit peu des choses qui remontent. Donc, attention à votre phrasé. Ne soyez pas trop dur dans vos propos, parce que, bah, du coup, vous en seriez blessant. Et pour d'autres, il y a un combat qui se termine pour laisser place à un renouveau, surtout sur le plan sentimental. Donc voilà pour vous tous. J'espère que ça vous parlera à vous tous, que ça vous aiguillera, que vous prendrez un peu mieux cette lune en connaissant un petit peu ce qu'elle produit sur vous et l'impact qu'elle a. Donc n'hésitez pas à faire vos petits rituels vendredi, bien sûr, soir. Si vous avez envie, en tout cas, n'hésitez pas, moi je suis là. Si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Et puis moi, je vous envoie plein de belles énergies pour cette lune. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!